Bonjour tout le monde, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débat numéro 2 en compagnie de Louvre des Bois. Coucou à toi. Hey! Donc aujourd'hui, je vais te dire directement le personnage que j'ai choisi pour la vidéo. Enfin, je te l'avais dit avant, comme ça t'as pu un peu te préparer, on va essayer de faire les choses différemment. Mais le personnage dont on va parler aujourd'hui, c'est Étoile de Feu. Donc, Étoile de Feu, un personnage que je pense tout le monde connaît, il n'y a aucun souci pour ça. Je te propose de remonter au cycle 1 pour en parler. Donc on va parler de Rusty, tu vas me dire un peu tes opinions par rapport à ce personnage. Je te laisse faire. Ouais, donc par rapport quand il est chat domestique, voilà, j'ai rien à dire, c'est vous, voilà. Mais après, dès le livre 1 et 2 du cycle 1, enfin moi personnellement je trouve on voit qu'il est con parce qu'on dit seul le feu saura sauver notre clan. Le feu, étoile de feu, et je crois qu'il y a un lien en fait. Oui. Alors oui, je vois de ce que tu veux parler un peu du côté très naïf du personnage. C'est Oui, vrai que voilà. c'est vrai que c'est un personnage naïf. Ça, on peut pas. C'est un peu son seul défaut parce que techniquement, je pense que les écrivaines, elles ont pas voulu faire un personnage. Enfin, elles ont voulu faire un personnage quasi parfait avec Étoile de Feu. C'est quand même. Au départ, le cycle 1 est très axé enfant quand même par rapport aux autres cycles. Donc elles ont voulu faire un personnage gentil, que tout le monde aime bien, par opposition à Étoile du Tigre, qui est censé être le gros méchant, voilà. C'est un peu deux personnages clichés. Mais c'est vrai que si on doit reprocher quelque chose à Étoile de Feu, c'est qu'il est très naïf, comme tu l'as souligné. Et c'est vrai que la prophétie, il aurait... Ouais. Voilà, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il a foutu, mais là, il a vraiment... Oui, il aurait peut-être pu l'appréhender. Après, c'est un peu son côté très humble. Enfin, dans la vidéo débat numéro 1, on l'opposait un peu à Griffe de Ronce, justement, parce que Griffe de Ronce est très sûr de lui. Et lui, sûr qu'il est un peu naïf, et il est tellement humble avec lui-même, envers lui-même, enfin, que du coup, il a même pas pu imaginer une seule seconde qu'il serait concerné par une prophétie comme ça, et il est trop... voilà. Moi, c'est quelque chose que je trouve très attachant pour ça. Après, tu t'en penses quoi, par exemple, de son amitié avec Plume Grise, quand même, qui est relativement importante? Ben, quand même, c'est un peu chaud de faire une amitié avec un chat qui fout un peu rien. Enfin, moi, je suis désolée, mais pour moi, c'est Plume Grise, c'est le chat qui fout rien. Oula, il change de camp, et puis il rechange de camp, et puis il rechange de camp, il va se faire capturer, et puis il ressort, et puis il rechange de camp. Oh non, alors là non, là je peux pas te laisser dire ça, je suis pas d'accord. Ah non, Enfin, il a changé. il fait quelque chose, mais voilà. C'est Enfin, un bref, guerrier. ne nous étalons pas sur D'accord, ok, Plume Grise, ok. parce que sinon ça va. Oui, ok, bon, ok. Oh, oui, fort bien. Enfin, Après... c'est un peu chaud quand même, je trouve. Non. Surtout avec, avec les relations avec Rivière d'Argent qui est assez perturbé Étoile de Feu. Enfin, à ce moment-là, c'était Cœur de Feu. Donc, voilà. Ouais, et après, qu'est-ce que tu lui reproches globalement, à part sa naïveté? C'est clair qu'il est naïf, mais bon, ça, enfin, c'est pas un énorme défaut, enfin, selon moi, après, peut-être pas pour toi, mais qu'est-ce qui fait que tu l'aimes pas? Parce qu'on est d'accord que tu l'aimes pas, Étoile de Feu. Ben, ça va plus ou moins, mais je trouve plus ou moins que à partir de la prophétie où il y a Poil d'écureuil qui s'incruste et tout, dans la prophétie, on voit plus beaucoup. Enfin, durant ce moment-là, c'est ça qui est un peu dommage. Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est fait exprès, c'est parce qu'ils ont voulu mettre en avant ces filles. Ouais, je confirme. Ensuite, ben, qui respecte beaucoup le code du guerrier et ça c'est pas mal aussi, même si ça aurait été bien si des fois ils se font un peu beaucoup plus. Ce serait marrant de voir un peu le bordel dans le clan. Ouais, donc toi, tu préfères, oui, tu le trouves trop sage, c'est ça? Oui, voilà. Attends, je veux pas te contredire, mais pendant le cycle 1, celui qui était tout le temps en train de bafouer le code du guerrier, c'était un peu... C'était lui. Oui, c'était un peu lui. Non, parce que je suis en train de remonter notre conversation Skype et tu m'as dit que dans les personnages que tu détestes le plus, c'est Cœur de Feu. Donc,
Qu'est-ce qui Je fait quand même? confirme. Qu'est-ce qui fait que tu le détestes? Si, tu t'as dit qu'il respectait trop le code du guerrier, mais bon, finalement, dans le cycle 1, il le respectait pas tant que ça, il a fait quand même pas mal de bêtises. Donc, Ça, je confirme. Euh, Ben déjà en fait, même si à ce moment-là, l'une d'eux, elle devient assez énervante, assez agaçante, que chaque fois il aille dans le clan de la rivière pour avoir des informations sur Cœur de Chêne, ses filles, etc. Alors que au final, moi je trouve que ça ne concerne pas. ah oui, Ça c'est sûr c'est que oui. Il se mêle un peu des histoires qui ne le concernent pas, ça je suis d'accord. Ça c'est vrai. ça. Mais ça fait un peu partie du clan du tonnerre parce qu'ils Ah sont oui, ils oui. sont assez loyaux, mais ils se mêlent des problèmes mais de tout le monde. Par Ouais. exemple, le clan du vent, quand il a été chassé par le clan de l'ombre, par Plume, enfin, Étoile brisée, pardon, niais. Bah, ça déjà, il se mêlait du problème du clan du vent, même si ça, ce jour-là, il n'y a pas forcément de problème avec ça. Quand il fait enfin bref, avec le problème du clan de la rivière quand il y a des inondations dans le cycle 1 par exemple. Oui, oui, c'est sûr que il a tendance à beaucoup, oui, à se comporter vraiment très généreusement avec les clans qui ne sont pas, bah, qui ne sont pas le sien, tout simplement. Euh, Après, je pense aussi que ça a été un moyen pour les écrivaines de pouvoir mieux se focaliser pas seulement sur le clan du tonnerre, mais pouvoir un peu s'ouvrir aux autres. Mais c'est sûr qu'on peut lui reprocher à lui, il est peut-être un peu trop généreux. Je confirme. Ouais, il est. Et après, du coup, est-ce qu'on. C'est sûr que même par rapport à Étoile Bleue, on peut se dire que Étoile Bleue était une meneuse plus, comment dire, plus sensée peut-être, un peu moins. Mais après, il y a peut-être une évolution du personnage, non? Est-ce que tu trouves que dans le cycle 4, par exemple, actuellement, il est vachement moins comme ça, il a moins tendance à se mêler des affaires des autres, non? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Mais il s'intéresse quand même à eux, mais il le fait déjà moins que le cycle où il T'as devient le des chef. exemples où il essaye de percer les histoires des autres? Dans le cycle 4? Franchement, Bof, franchement bof, mais on est qu'au début en français, donc enfin oui. pour la version française, donc je Oui, dois. oui, oui. Mais même le cycle 3, il fait quoi il fait quoi pour connaître les histoires des autres clans? Il fait pas, il reste dans son coin quand même. Enfin, après en fait, j'ai l'impression que le clan du vent, ils sortent un peu de tout n'importe quelle situation pour dire non, mais le clan du tonnerre, ils essaient de connaître nos histoires, de se mêler de nos affaires et tout, mais enfin, des fois, Ça, je confirme parce que le clan du vent en même temps, je veux pas dire pour ceux qui ce sont leur clan préféré ou quoi, mais ce sont un peu un clan faible au final. oui, Parce que à un moment ils ont été chassés, enfin au début quoi, ils ont été chassés par Étoile brisée. Ensuite, parce qu'ils étaient, je crois que je me souviens plus, je crois qu'ils étaient pas d'accord de donner leur proie, enfin aider le clan de l'ombre à pour leurs problèmes de santé et tout. Enfin, ou je sais plus s'il y avait beaucoup de froid ou quoi. je Et m'en du coup, souviens ils se plus. font chasser, enfin, ou je sais plus quoi, enfin bref. C'est un peu, c'est un peu le clan soumis, je veux dire, des Oui, bah autres. justement, à partir de la fin du cycle 2, ils essaient un peu de sortir de cette image et ils essaient tout le temps de se rebeller. Bah, c'est surtout Étoile Solitaire, quoi, qui fait ça. Mais je trouve qu'ils sortent un peu de n'importe quelles occasions pour dire à Étoile de Feu, non mais Étoile de Feu, mêle-toi de tes affaires, alors qu'au final, il a rien fait de mal, quoi. Enfin, après, ça c'est mon avis. Ouais, Euh, je confirme ça, c'est dès qu'ils peuvent l'accuser pour rien, pour un Ouais, oui ou un non ou quoi, et ben ils l'accusent quoi. C'est un peu comme s'ils voulaient manipuler les deux autres clans pour qu'ils soient contre le clan du tonnerre, enfin et son chef du coup. Hein. oui. Ouais, c'est un peu... Bon. Après, qu'est-ce que t'as d'autre à me dire sur Étoile de Feu? Peut-être sa relation avec ses compagnes. Enfin, ses compagnes. Il a eu que Tempête de Sable, techniquement, mais bon, il y a eu aussi un peu Petite Feuille et Muse Ouais. Cendrée. Euh, quel- Bah, déjà, Petite Feuille, on n'a pas eu. Je trouve qu'ils auraient dû la laisser plus de temps dans les livres, car ça aurait été une belle. Ils auraient pu bien l'exploiter. Développer. Enfin, Ouais, ouais, c'est voilà, vrai. comme ça. Mais c'est dommage.
Bah, je trouve qu'en fait, c'est les fans qui se sont vachement emballés sur l'histoire Petite Feuille Étoile de Feu. Enfin non, parce que... Enfin non, c'est même les personnages, parce qu'après, j'ai l'impression que dans la... quand elle est... à partir du moment où elle était morte, elle s'est plus rapprochée d'Étoile de Feu que quand elle était vivante. Quand elle était vivante, franchement, la relation Petite Feuille Étoile de Feu... Puis ça, elle en avait rien à foutre, hein. Bah, c'était pas non plus quelque chose de principal dans le livre. Et après, ils en ont fait un personnage, l'âme sœur d'Étoile de Feu. Alors que franchement, dans le tome 1, elle meurt assez... Enfin, elle meurt vers le milieu fin. Mais c'était pas non plus un personnage ultra important. Enfin, selon moi, ça... Pour moi, quand même, elle meurt vite. Mais elle aurait pu mieux être développée. Et le truc avec Museau Cendré, ça aurait été aussi pas mal développé. Mais c'est juste que, à mon avis, ils n'ont pas assez, soit ils n'ont pas assez réfléchi, soit ils l'ont fait exprès. Ouais, bah justement pour Museau Cendré, je sais pas toi, je sais que moi j'avais jamais, mais jamais remarqué qu'elle était amoureuse de lui. Ça, je confirme, dans le livre, ils expliquent rien du tout et tout. Ouais. Par contre, non, mais je tiens à dire que j'ai une amie qui lisait La Guerre des Clans. En fait, elle était un peu en retard par rapport à moi. Et un jour, elle est venue me voir en lisant le cycle 1. Elle m'a dit, non, mais en fait, une nuage cendrée, elle est amoureuse de son mentor. J'étais là, pardon? Mais... Et après, moi, j'ai vu sur les sites anglais que c'était le cas, mais j'étais là, mais moi, je l'ai même pas remarqué, quoi. Enfin, c'est... Enfin, en tout cas, à mon avis, c'est mieux dit qu'elle est amoureuse dans les livres anglais que dans les livres français. Parce que dans les livres français, à part ah oui, tu viens, ah oui, nanana, et tout, dans les anglais, c'est... Voilà. À mon avis, je suis pas sûre. Je sais pas. Non, je sais pas, je l'étais pas dans les anglais. Non, c'est... Enfin... Je pense pas que la traduction trahisse autant que ça le livre, hein, franchement. Et puis moi, mon amie, elle avait lu le livre français, hein, mais elle l'avait remarqué quand même. Mais enfin, elle est très douée. Moi, je l'avais pas vu. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos d'Étoile de Feu? On peut parler de lui sous plein d'aspects, notamment sa relation avec ses apprentis. Déjà, on a eu Flocon de Neige, Griffe de Ronce. Ouais. Pas grand chose à dire, enfin de mon côté. Ouais, vas-y. Flocon de Neige, de mon niveau, c'est un peu un troll, le troll du clan. Un peu. Je suis désolée, mais quand il est apprenti, il va chez ses maîtres pour se nourrir et il sait plus chasser, il sait plus rien faire. Du coup, il troll les autres, il joue avec, mais il fait jamais rien, genre chasser ou combattre. Oh, mais si, quand même. Toi, t'as l'impression que tous les personnages sont inutiles en fait. Il y en a que 2 qui se battent et les autres ils restent en arrière en mode on sait pas se battre. Ouais, ça, il y en a pas mal que j'aime pas, mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup aussi. Enfin... Moi, je suis du genre, j'aime pas tout le monde. Et puis, il y a aussi, j'aime beaucoup tout le monde. Donc, c'est un peu chaud pour oui. Pour dire lesquels j'aime. Oula, mon casque il s'est enlevé, c'est tout ça. Voilà. Ok. Alors, on en a... Okay. Ben, mais aussi, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que dans le livre, dans le cycle 1, à la fois, il fait, enfin, on va dire comme ça, il fait un peu trop de choses. Par exemple, quand il retrouve Croc-Jaune, enfin, quand il trouve Croc-Jaune, quand il prouve la trahison de Griffe de Tigre, quand il renonce, enfin, quand il combat Étoile Brisée. Oui, bien. Ça, dans le cycle 1, il est un peu beaucoup plus mis en avant, je trouve, que dans les autres cycles. Bah, bien sûr, c'est le protagoniste du cycle 1 et ça l'est pas dans les autres cycles. Donc c'est vrai qu'il soit plus mis en avant. Après, tu lui reproches peut-être d'être justement ce que les auteurs ont voulu qu'il soit, c'est-à-dire un personnage un peu parfait, qui se mêle de toutes les histoires et qui arrive à toujours trouver des solutions pour tout. C'est vrai que ça, c'est son côté, c'est son côté personnage parfait. Et moi, je ne démords pas du fait que Étoile de Feu a été créé dans le but de plaire à tout le monde et dans le but d'être considéré comme waouh, ce personnage est génial. Et quand je dis plaire à tout le monde, je dis plaire à tout le monde pour un lectorat relativement jeune, hein, parce que La Guerre des Clans au départ c'était pas censé être lu par des gens de 17 ans. mais
Mais du coup, c'est pour ça que c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. Et moi, j'aime beaucoup ce personnage parce que j'aime bien les gentils. Mais je peux comprendre que les gens qui aiment plutôt les personnages sombres détestent Étoile de Feu parce que c'est vraiment l'antipode de tout ce qui est obscur et méchant, quoi. Ça, c'est clair. Ça, je confirme. Il a pas de il a pas une facette mauvaise. Ses seuls défauts, comme on l'a dit, c'est un peu la naïveté finalement et le fait qu'il ait besoin de toujours un peu aider tout le monde et c'est sûr. Il se mêle un peu des histoires des autres. Après, je pense que ces deux caractéristiques, elles ont été mises en avant par les écrivaines parce qu'elles voulaient créer une grande interaction entre les clans. Donc ça passait par, vu qu'il y avait qu'un seul personnage principal, il fallait qu'il ait des relations un peu dans tous les clans, qu'il essaye de se mêler dans des histoires dans tous les clans. Et pour ce qui est de la naïveté, ben au moins ça c'est aussi pour faire traîner l'histoire. S'il avait compris dès le premier tome que le feu qui sauverait le clan c'était lui, ça je confirme. Ça on serait pas allé un loin. peu de lui. On serait pas allé loin quand même. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup aussi le moment où Étoile Bleue perd la tête. Ça fait, c'est beau, ça j'aime beaucoup comme ça et ça le fait réfléchir et tout. Ouh, je renonçais à une minute. Ouais. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 15 minutes. C'est pas mal. Oui, pour tout ce qu'on a parlé. Oui. Donc bah moi je vous fais un bisou à ceux qui auront écouté. Un petit mot pour la fin. Bah à plus et abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous tous. Merci. Ciao.